Tout s'est passé si vite que même les rues n'ont pas eu le temps de comprendre. Un instant, le président malgache Andry Rajoelina s'apprêtait à prononcer un discours télévisé destiné à afficher calme, contrôle et confiance. L'instant d'après, les médias locaux et correspondants étrangers ont commencé à diffuser une rumeur incroyable. Le président avait fui. Ni démissionné, ni arrêté, fui, quitté Antananarivo à bord d'un jet militaire français, après un accord discret avec l'Élysée. L'avion a décollé juste avant la tombée du jour, sa trajectoire suivie en direct par des milliers d'internautes. La nouvelle a provoqué un choc dans tout le pays. Rajoelina, 51 ans, ancien DJ autoproclamé, président de la jeunesse, avait bâti son image sur la résilience. L'homme qui avait retrouvé le pouvoir après des années d'exil politique venait de tomber, non par les urnes, mais par une insurrection populaire. Quand son avion a quitté le sol, le palais présidentiel était déjà encerclé, non par des rebelles, mais par des civils et des soldats brandissant le même drapeau. Le silence du palais n'était pas stratégique, il était total. Le discours annoncé pour 19 heures ne fut jamais diffusé. Les écrans restèrent noirs. Quelques minutes plus tard, les rumeurs se confirmaient, le président avait quitté le pays. Et ce n'était pas un détail, l'homme qui clamait la souveraineté de Madagascar cherchait désormais refuge chez l'ancien colonisateur. Pour le peuple, ce fut la trahison ultime. Dans les rues d'Antananarivo, la stupeur se mêlait à la joie. Les foules se massaient devant la mairie où des protestations duraient depuis des semaines. Des soldats de l'unité d'élite CAPSAT, piliers du coup d'État de 2009, montaient sur leurs blindés, non pour réprimer, mais pour célébrer avec le peuple. Les cris retentissaient, « Nous ne vendrons plus jamais notre pays ». Les réseaux sociaux s'embrasèrent, des civils étreignaient des soldats, des jeunes brandissaient leurs téléphones comme des torchets, des mères tenaient des pancartes proclamant « Pouvoir au peuple ». Ce n'était pas le chaos, c'était une libération. Mais comment un président pouvait-il perdre son pouvoir en une nuit? Pas à cause d'un ennemi extérieur, mais de ses propres citoyens. La réponse tenait en 1000 mauvais jours accumulés, coupure d'électricité, pénurie d'eau, hôpitaux à bout, promesses non tenues. La goutte d'eau fut l'arrestation de 2 députés d'opposition pour avoir voulu manifester contre les coupures de courant. Alors, une génération épuisée se leva, Gen Z Madagascar. Sans argent ni parti, mais avec une détermination née de la fatigue. Ils n'appelaient plus au dialogue, mais à la démission. La répression policière, gaz lacrymogène, arrestation n'a fait que renforcer leur cause. Cette révolte n'était pas politique, c'était moral. Une génération décidée à ne plus vivre dans le mensonge. Chaque révolution atteint un point de bascule, celui où les armes se retournent vers la conscience. Dans les casernes, des murmures ont commencé. Pourquoi tirer sur nos frères? Ces questions morales, une fois posées, se répandent comme un feu. Le signal décisif est venu de la CAPSAT. Une vidéo, filmée dans une caserne sombre, montrait un officier déclarant « Unissons-nous armée, gendarmerie, police et refusons d'être payés pour tirer sur nos amis, nos frères, nos sœurs. » La vidéo est devenue virale. Du jour au lendemain, les soldats ont baissé leurs armes, les policiers ont partagé leur nourriture avec les manifestants, les gendarmes ont présenté des excuses publiques. Le chaînon du commandement venait de se briser. Le ministère de la Défense s'est tu. Les ordres n'étaient plus obéis. Des commandants locaux se rangeaient du côté du peuple. Ce n'était pas un coup d'État, c'était une coupure morale. Les militaires protégeaient les civils au lieu de les combattre. Quand le gouvernement a ordonné de reprendre la mairie d'Antananarivo, personne n'a bougé. Un officier CAPSAT a annulé l'ordre, tenez vos positions. Attendez de nouvelles instructions. Traduction, le président n'était plus aux commandes. Au palais, la panique remplaçait la discipline. Les conseillers se dispersaient, les ministres disparaissaient. Rajoelina passait des heures au téléphone à supplier ses alliés étrangers. Finalement, la France organisa son extraction, invoquant sa double nationalité. Officiellement, il s'agissait de sécurité. En réalité, c'était une opération de sauvetage politique. Paris craignait les images d'un allié humilié dans la rue. Mais pour les Malgaches, c'était une double trahison. Leur président s'enfuyait dans un avion français. Dans les rues, pas de chaos, juste un silence incrédule. La télévision restait muette, les pages officielles disparaissaient. Des témoins à l'aéroport d'Ivato ont vu un convoi noir escorté par des soldats français passer les barrières, avant qu'un avion ne décolle vers le ciel gris. Destination probable, Dubaï. Le peuple, lui, compris, il l'avait fait fuir. Ce n'était plus une simple victoire politique, mais une libération psychologique.
Ils n'avaient plus besoin de Paris ni du palais, ils avaient repris leur pays. Dans les chancelleries étrangères, on parlait de « mesures préventives pour rétablir le calme ». Mais à Madagascar, le récit était clair, la souveraineté venait de changer de camp. Les ministres avaient disparu, les institutions étaient à l'arrêt, mais le peuple ne paniquait pas. Les places publiques se transformaient en forums citoyens. Des jeunes, des prêtres, des imams, des enseignants débattaient de l'avenir. La société civile proposait une idée audacieuse, un conseil de transition composé de jeunes, de chefs religieux et de gouverneurs régionaux, sans politiciens de métier. Le mot d'ordre, reconstruire avant de réélire. Partout, on voyait des signes d'un renouveau. Les activistes de Gen Z organisaient des nettoyages, les soldats assuraient la sécurité, les écoles préparaient leur réouverture. Le pays n'était plus en chute libre, il se relevait ensemble. Les défis restaient immenses. Panne d'énergie, économie paralysée, investisseurs fuyants. Mais quelque chose d'irréversible s'était produit, le peuple avait cessé d'avoir peur. La jeunesse malgache avait prouvé qu'on pouvait changer un régime sans armes, par conviction. Les soldats avaient refusé d'obéir à l'injustice, les citoyens avaient refusé de croire aux mensonges. Dans les capitales étrangères, cette révolte a sonné comme un avertissement. L'Afrique n'attend plus qu'on la sauve. Elle se libère par elle-même. Et quand le soleil s'est levé sur une nation sans président mais pleine d'espoir, une phrase semblait flotter dans l'air. L'Afrique n'a pas besoin de gardiens. Elle n'a besoin que de foi en son propre peuple. N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous nous suivez, nous vous laisserons un cœur en remerciement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.